bonjour à tous. Tout d'abord, je commencerai par un constat qui est assez connu, mais je pense qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de ce constat. C'est l'assurance maladie, c'est 175 milliards de dépenses, une croissance qui dépasse celle de la richesse nationale, bien que nous arrivons à limiter notre objectif à celui fixé par le Parlement, et puis surtout des déficits qui s'accroissent, puisqu'on arrive maintenant à une dette sociale d'environ 160 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qui explique que nous n'arrivons pas donc à juguler l'évolution des dépenses? Eh bien, on vient de l'entendre à l'instant, ce sont les affections chroniques. Alors là, il y a le diabète, il y a les maladies neurodégénératives, le cancer, Parkinson, etc. Et toutes ces affections chroniques représentent les 2/3 des dépenses d'assurance maladie. Et également le 8/10 de l'évolution. Donc finalement, la tendance lourde, elle se situe dans les affections chroniques. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement ces affections chroniques se déploient? C'est les déterminants de la santé, c'est les déterminants sociaux, bien sûr, c'est-à-dire l'environnement, le lieu de travail, la catégorie sociale et professionnelle, et puis des déterminants individuels qui sont le comportement de chaque individu, son comportement vis-à-vis de son alimentation, de son activité physique, notamment. Alors l'idée que j'ai eue, qui est toute simple, c'est de me dire que finalement, l'assurance maladie remboursait des soins, mais que les soins ne suffisaient pas pour être en bonne santé. L'Organisation mondiale de la santé a dit que la santé, c'était environ 15% pour les soins, et tout le reste, c'était les déterminants de la santé dont je viens de vous parler. Alors à ce moment-là, on se dit que peut-être que l'assurance maladie, qui a été créée en 1945, comme vous le savez, pour soigner les gens, devrait peut-être aussi rendre des services aux gens, des services en santé, c'est-à-dire leur apprendre à prendre en charge leur santé, à gérer leur capital santé. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cet exposé de l'assurance maladie à l'assurance santé, et puis aussi la démarche que j'ai initiée, la démarche santé active par opposition à assurance maladie, chacun devenant acteur de sa santé. Alors parce qu'on constate que les informations qu'on donne, si vous voulez, si elles sont importantes, ne suffisent pas. Alors comment j'ai procédé? Eh bien j'ai créé différents outils de la santé active. Tout d'abord, des boutiques, des espaces santé active qui sont en ville, qui commencent à se déployer dans la France entière. Il y en aura 20 à la fin de l'année. Il y en a une à Paris. Il y en a bien sûr une à Versailles. Et j'avais commencé au Mans il y a quelques années. Ces boutiques sont destinées finalement à communiquer pour donner un autre regard aux gens sur l'assurance maladie, qui changent de paradigme, qui se disent j'ai le droit à des remboursements, oui, mais quelque part, est-ce que j'ai pas des devoirs? Est-ce que j'ai pas aussi le devoir, moi, de respecter l'assurance maladie, qui est une conquête formidable, en faisant en sorte d'éviter de tomber en affection chronique? Ou si je tombe en affection chronique, c'est le plus tard possible et le moins gravement possible. Et la deuxième chose, c'est que j'ai organisé des ateliers de coaching, c'est-à-dire on fait avec des professionnels de santé volontaires du coaching pour des thèmes qui sont la santé du dos, la santé du cœur et l'alimentation et l'activité physique. Donc les gens viennent par atelier d'une dizaine de personnes, et ils sont coachés pendant 3 à 5 ateliers par ces professionnels pour qu'ils changent vraiment leur comportement vis-à-vis du système de santé en général. Et puis on a aussi instauré des personnels qui vont dans les cantons, dans les communes, etc., pour convaincre les gens de l'intérêt d'avoir une démarche tout à fait différente. Alors ce type de démarche aujourd'hui permet de constater par une étude que nous avons faite en Sarthe et qui a pris environ sur les assurés sociaux à peu près 950 personnes sur 4 ans, les évolutions de la consommation de médicaments, de la consommation d'arrêt de travail, du recours aux généralistes. Et là on a constaté finalement que les gens consommaient beaucoup moins de soins, qu'il s'agisse de tous ces thèmes-là, et qu'on avait une évolution négative des dépenses de santé. Ce qui est très rare, parce qu'en général, ça augmente sans arrêt, et cette fois-ci, ça diminue. Et en fait, l'idée, c'était que les gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne tombent pas en affection chronique. Mais très vite, ils ont changé leur approche par rapport au système de soins, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que le fait de se prendre en charge évitait de trop recourir aux soins. Alors bien sûr qu'il faut recourir aux soins en tant que de besoin, mais on sait aujourd'hui qu'on a un problème de répartition du corps médical sur l'ensemble du territoire et que quelque part, l'usage d'un personnel qui se fait de plus en plus rare est quand même intéressant à mettre en évidence parce que ça évite d'y recourir pour des motifs qui ne sont pas forcément nécessaires dans l'immédiat. Par ailleurs, nous avons actuellement à l'étude un système de coaching en ligne. Et ça, c'est en ça que je pense aussi que nous faisons preuve d'efficience,
parce qu'on pense que dans l'assurance maladie, si on veut arriver à gérer au mieux les dépenses de gestion administrative, nous devrions pouvoir offrir du coaching en ligne aux assurés sociaux. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne peuvent pas forcément venir dans les boutiques santé active, ne sont pas forcément intéressés par se déplacer ou parce qu'ils ont des craintes, et donc ils pourront tout à fait accéder à partir d'Internet à un coaching en ligne. Donc ceci devrait arriver assez prochainement. Donc à partir de tous ces constats, nous arrivons à faire tout un bouquet de services pour l'assurance maladie. Nous avons aussi développé le programme de retour à domicile pour aussi bien les mamans qui viennent d'accoucher que les gens qui ont des opérations de chirurgie orthopédie, et puis le programme pour les diabétiques qui s'appelle SOFIA. Je crois que l'idée essentielle à retenir, c'est que la santé, c'est quelque chose de transversal. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que des pays qui finalement ont compris ça désormais comme le Québec par exemple, c'est que quand on fait une installation quelle qu'elle soit, il faudrait penser à l'empreinte santé. Aujourd'hui, vous savez que quand on fait des constructions, il y a l'empreinte écologique qui doit être prise en compte. Et il faudrait prendre en compte l'empreinte santé, c'est-à-dire, par exemple, quand on fait une route, quand on fait une usine d'incinération, que sais-je encore, de plus en plus, il faudrait penser, mais quel impact ça pourrait avoir sur la santé des gens si on la met à tel endroit ou si on fait telle route par rapport à telle autre. On peut très bien imaginer qu'améliorer un carrefour diminuera le nombre de gens qui devront avoir recours à la chirurgie orthopédique. Et dans ce cas-là, la question des soins se pose sous un angle tout à fait différent. Donc voilà, finalement, l'assurance santé, c'est quelque part se dire que l'assurance maladie a un rôle beaucoup plus global à jouer et que, à partir de ce qu'on appelle la santé active, les assurés auront un autre regard. Je crois que ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gaspillage, on le sait, et que les gens ne sont pas aidés à avoir une conduite responsable. Alors au-delà de culpabiliser les gens, ce qui, je crois, n'est pas forcément utile, c'est de dire qu'on peut les aider à prendre en charge cette santé en leur donnant des moyens de le faire. Et santé active, c'est ça, je crois, qu'on a réussi à faire. Voilà.